Merci de nous suivre où que vous soyez sur Niata TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Conférence de presse populaire du mouvement Yerewolo debout sur les remparts ce lundi à la Bourse du Travail avant le grand meeting de soutien à la transition. La ministre française des Armées annonce que la CEDEAO devrait prendre des sanctions contre le Mali et juge inacceptable la présence de Wagner au Mali. Au Burkina Faso, les membres de la garde rapprochée ont témoigné à la barre. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition. Comme je vous annonçais dans les titres, le mouvement Yerewolo debout sur les remparts a tenu une conférence de presse populaire avec d'autres associations de la société civile hier lundi 6 décembre à la Bourse du Travail de Bamako. Le but était d'informer l'opinion nationale et internationale sur le grand meeting de soutien à la transition malienne et dire non à la manipulation de la CEDEAO par la France qui se tiendra le vendredi prochain sur le boulevard de l'indépendance de Bamako. Maimouna Koulibaly et Ladji Traoré pour le reportage. Face à la situation qui traverse notre pays, Yerewolo debout sur les remparts et plusieurs associations de la société civile ont décidé de sortir massivement le vendredi pour soutenir la transition, demander la justice et dire non à la manipulation de la CEDEAO par la France. Nous faisons face à une situation très complexe et ça fait 10 ans que nous sommes dans la guerre. Et cette guerre a été imposée de l'extérieur sur le Mali. Et il faudrait que nous ayons des dirigeants courageux. Nous saluons le courage patriotique du président Assimi Goïta et toute son équipe gouvernementale, précisément le Premier ministre et tout le gouvernement de façon générale, parce qu'ils ont pris la direction du peuple qui consiste à défendre la souveraineté du Mali à tout prix et la dignité du peuple malien. Et c'est là la CEDEAO se met malheureusement au service de la France pour essayer d'imposer son dictat sur le Mali. Nous disons non à cela. Nous sommes un peuple debout, nous sommes très loin d'être un peuple soumis. Donc c'est ce message fort que nous allons sortir pour prouver à l'opinion nationale et internationale, parce que l'Afrique toute entière aujourd'hui espère sur le Mali pour l'unité africaine et la dignité du peuple africain. Adama Benjara, dit Ben des cerveaux du mouvement Yerewolo debout sur les remparts, a demandé aux uns et aux autres de sortir massivement le vendredi 10 décembre 2021 pour dire non à l'injustice. Nous sortirons le vendredi 10 décembre, le samedi 11 décembre et le dimanche 12 décembre. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, les autorités de la transition sont sur la bonne trajectoire. Et il faut le peuple malien dans la rue pour les soutenir, pour qu'on puisse les accorder le temps nécessaire d'apporter la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Et que la justice soit faite, que les délinquants financiers soient traqués jusqu'à leur dernière demeure pour enfin nous puissions aller à la refondation tant souhaitée par le peuple malien. Donc c'est pour cela le vendredi nous invitons tout le monde partout où il se trouve de l'intérieur et de l'extérieur à se mobiliser après la prière du vendredi à 14 h et à Bamako à la place de l'indépendance à 14 h pile pour dire vive un Mali libre, indépendant, paisible et prospère. Espérons que ce meeting pourrait être une solution de sortie des crises pour notre pays. Comme je vous en parlais également dans les titres, la CEDEAO devrait prendre des sanctions contre le Mali dans quelques jours. Cette déclaration est de la ministre française des Armées, Florence Parly. Elle s'exprimait au cours d'un entretien sur France 24 et RFI en marge du Forum international de Dakar. Poursuivant, elle a ajouté que la présence du groupe Wagner au Mali serait inacceptable. Suivant ses explications. On évoquait Wagner. Sont-ils à Bamako? Tout simplement. Sont-ils arrivés? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient à Bamako, mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas une intention de la part des autorités maliennes actuelles de les y faire venir. Donc il ne faut pas prendre ce qui est aujourd'hui une vérité pour une vérité de demain. Et il faut donc continuer, comme nous le faisons depuis des semaines, à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali. Et c'est ce que nous faisons
avec nos partenaires européens, mais aussi avec nos partenaires de la région. La CEDEAO a tenu plusieurs réunions depuis l'intervention du deuxième coup d'État au Mali cette année, et il y aura à nouveau, dans quelques jours maintenant, une nouvelle réunion de la CEDEAO qui devrait prendre un certain nombre de sanctions. Vous avez fixé une ligne rouge, hein. Pas de Russes, soldats ou mercenaires aux côtés de l'armée malienne, là où l'armée française opère. Si jamais cette ligne rouge est franchie, est-ce que la France quittera le Mali? Le fait qu'une société de mercenaires russes puisse venir combattre au Mali est une situation inacceptable. Donc dans ces cas-là, la France s'en va du Mali? Nous avons eu des échanges extrêmement clairs avec les autorités maliennes et nous ne sommes pas les seuls à les avoir parce que vous comprenez bien que les pays européens qui sont également présents à nos côtés ne peuvent pas voir l'arrivée de cette société de mercenaires d'un bon œil. Mais si vous partez, c'est un cadeau pour Vladimir Poutine, non? Mais nous aviserons le moment venu. Encore une fois, aujourd'hui, la priorité est à l'exercice d'une pression maximale pour que cette situation ne se produise pas. Donc tous nos efforts sont orientés pour empêcher que cette menace, qui est brandie depuis des semaines et des semaines maintenant, eh bien, ne se matérialise pas. D'où l'importance, comme je le disais, des décisions qui pourraient être prises par la CEDEAO, d'où l'importance du fait que d'ores et déjà l'Union européenne a pris des décisions sur le fait de retenir de l'aide budgétaire qui était destinée à ce pays, a décidé de mettre en place la base pour un régime de sanctions qui concernerait d'une part ceux qui entravent le processus de transition démocratique au Mali et d'autre part qui permettent de prendre des sanctions contre la société Wagner. Que disent les partenaires européens qui contribuent à la force Takuba? Seraient-ils prêts à rester au Mali si jamais la Wagner était présente ou renoncerait-il à contribuer à Takuba? Nos partenaires sont extrêmement déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme et nos partenaires sont tout à fait lucides sur la manœuvre qui est amorcée, qui consiste à essayer de chasser en quelque sorte la communauté internationale qui est fortement engagée, de plus en plus engagée au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Donc je ne peux pas m'exprimer au nom des partenaires internationaux, c'est à eux évidemment de définir leur position si, encore une fois, cette menace se matérialisait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aussi bien nos partenaires européens que nos partenaires sahéliens sont déterminés. Florence Parly, nous vous remercions. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet entretien sur nos deux antennes, celle de France 24 et celle de RFI. Sur tout un autre plan du nouveau dans le paiement des impôts, droits et taxes, en effet, la Direction générale des impôts a lancé le télépaiement pour éviter les longues files d'attente devant les guichets et sécuriser les recettes de l'État. Le ministre de l'Économie et des Finances a donné le coup d'envoi des opérations au siège de la Direction générale des impôts. Suivons les détails. Cette opération confère à l'administration le privilège juridique d'assurer la configuration et le paramétrage du système. L'opérationnalisation de ce mécanisme requiert une plateforme qui permet un échange hautement sécurisé des données entre les différentes parties prenantes impliquées dans le processus de collecte et de comptabilisation des recettes. Dans son allocution, le ministre de l'Économie et des Finances a souligné que le télépaiement des impôts, droits et taxes vise non seulement la simplification des opérations de paiement, mais également la sécurisation des recettes de l'État par le virement direct des fonds collectés dans le compte unique du Trésor. Pour Aluceni Sanou, il est important que la plateforme soit flexible pour favoriser plus tard l'extension de la domiciliation du compte télépaiement à d'autres banques. Le patron de l'hôtel des finances a remercié toutes les personnes impliquées dans le processus, notamment les membres du groupe de travail télépaiement des impôts. Il a aussi remercié le Canada, partenaire historique du Mali, pour son accompagnement dans le processus de modernisation des services fiscaux à travers le projet d'appui à la mobilisation des recettes intérieures. Les opérations se feront
en toute transparence avec une traçabilité totale sans contrainte de déplacement au guichet. Le directeur général des impôts a ajouté que le monde opératoire prévoit un compte dédié aux recettes ouvert au nom du receveur général du district, compte dans lequel les recettes des impôts, droits et taxes collectés par voie électronique vont être virées, a expliqué Mathias Konaté. Le but, selon lui, est de prévenir les incidents éventuels liés au paiement électronique avant la constitution de la trésorerie de l'État. Après sa libération puis son expulsion du CNT, l'ancien vice-président Issa Kaoudjim a connu son sort le vendredi 3 décembre 2021 devant le tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et le paiement d'une amende de 500 000 francs CFA. Après ces événements, le président de l'ACRT, Fasso Kawele, s'est confié dans une interview exclusive à Ali Koulibaly. Il a appelé les Maliens à se pardonner pour le Mali et sauver notre démocratie. Les images sont de Salif Niari. Inculpé pour flagrant délit d'atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public via un système d'information, il risquait une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et le paiement d'une amende de 24 000 à 240 000 francs CFA. Issa Kaoudjim a connu son sort le vendredi 3 décembre 2021 au tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Condamné pour 6 mois de prison avec sursis après l'abrogation de son décret de nomination au CNT, le désormais ex-4e président du CNT appelle les Maliens au calme et à la cohésion pour sauver le Mali tant confronté à des crises multidimensionnelles. Je pense que ce qui est important, c'est le peuple malien, ce peuple qui, à travers nos communautés partout, nous avons le devoir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le pardon. L'essentiel, c'est d'avancer positivement. L'essentiel, c'est d'avoir souci de ce pays. Les Maliens établis à l'intérieur comme à l'extérieur, nous sommes tous conscients qu'il n'y a pas d'alternative à la réconciliation, au vivre ensemble. Mais cependant, le Mali est un pays qui doit aussi accepter de vivre avec ses voisins en harmonie. Et nous sommes condamnés de réussir la stabilité. J'ai une pensée pour les forces armées de sécurité. J'ai une pensée aussi pour les civils, tous qui sont victimes de cette guerre qui nous est imposée, certes, mais nous devons avoir le courage et l'intelligence nécessaires de trouver les voies et moyens pour se réconcilier et ensemble on est fort. Aussi se réconcilier avec nous-mêmes, mais se réconcilier avec le monde. Le Mali ne peut pas vivre en autarcie. Et donc je profite pour dire que ma personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la paix, c'est la réconciliation, c'est de trouver des solutions à notre problème. Pour cela, nous respectons ceux qui ne partagent pas forcément notre proposition de sortie de crise. Et nous pardonnons aussi ceux qui nous ont insultés, vilipendés, tenir beaucoup de choses, mais tout ça est derrière nous. Mais nous remercions aussi les Maliens qui nous ont soutenus, de l'intérieur comme de l'extérieur, les partis politiques, les regroupements, les associations, les personnalités, aussi ma famille politique ACRT, mes parents, mes amis et tout le monde. Parce que nous sommes dans une situation difficile. Mais je pense que ce qui est important, il faut avancer positivement. Selon Issa Kaoudjim, la réconciliation n'est pas que vaine nos spéculations, mais un comportement à réaliser. Le président de l'ACRT, Fasso Kawele, compte se battre pour réunir les Maliens tout en restant sur la scène politique. La politique, c'est un projet de société. Je suis un chef de parti politique, on ne peut pas me demander de me coucher. Mais ce qui est important, c'est chaque fois tirer les leçons des événements et en faire une opportunité positive.
Vous savez, une fois je suis allé aux États-Unis, dans un État qu'on appelle Utah, au centre des États-Unis, j'ai appris quelque chose de fondamental. Toute opportunité, ne voyez pas seulement le côté négatif, mais il faut en faire une opportunité d'aller de l'avant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est se donner la main pour notre pays. C'est trouver les voies et moyens de se, comme je l'ai dit, la réconciliation n'est pas des expressions, c'est un comportement, c'est au quotidien, dans les prises de position, dans les actes que nous posons pour l'intérêt supérieur de notre nation. Donc en tant que chef de parti politique, nous allons continuer à rencontrer, à échanger, mais surtout aussi être dans le camp de propositions de sortie de crise. Tirer le Mali dans son agonie, mettre fin à une guerre multidimensionnelle imposée au peuple malien, avoir une solution pérenne à la crise politique au Mali, trouver une solution à l'inflation afin de poser la première pierre du nouveau Mali serait la seule préoccupation de Issa Kaoudjim. Le président du parti Sadi, Oumar Mariko, a été placé sous mandat de dépôt. Cela fait suite à son interpellation lundi par la brigade de recherche du camp 1 de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une enquête préliminaire initiée par le tribunal de la commune 4 de Bamako. Oumar Mariko a tenu des propos injurieux contre le premier ministre, le docteur Choguel Kogala Maïga, dans un entretien ayant circulé sur les réseaux sociaux. Il a été interpellé en même temps qu'Aboubakar Kamara, membre du SADI, chroniqueur radio qui avait enregistré certains des propos reprochés à Oumar Mariko. Sur le plan sécuritaire, les attaques contre les civils se poursuivent dans le cercle de Nyono. Cette fois-ci, c'est à Dogo Friba que les terroristes ont tiré sur des villageois dans un champ de riz le matin du dimanche 5 décembre. Lourdement armés, ils ont tué 4 personnes et 6 personnes ont été blessées. Faisons le point avec notre correspondant sur place. Le dimanche 5 juin 2021, les djihadistes ont attaqué un village de Dogofri appelé Dogofriba entre 8h et 9h au champ des riz. Le moment où les paysans sont partis pour battre leurs champs, ils ont été surpris par les djihadistes qui sont venus en nombreuses avec beaucoup de matériel, dont un véhicule doté de 12 sets et un canon à gaz pour toxiquer les gens. Bilan très lourd, 4 morts. 6 blessés, dont 4 graves. Les blessés sont évacués directement au CSRF de Nyono. Et ceux qui sont décédés, leur enterrement a eu lieu le même jour, à partir de 18h à Dogofriba. Nous, la population de Dogofri, nous prions auprès du gouvernement malien, le colonel Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, et le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et les autres membres du gouvernement, de voir la situation de Dogofri. Sinon, des jours à lendemain, la situation est en train de graver. Donc, nous demandons de voir la situation de Dogofri. Sinon, de nos jours, vraiment, ça ne va pas à Dogofri ici. La famine commence à rentrer dans la commune de Dogofri par manque de riz. Tous les riz ont été brûlés. Il y a des champs aussi qui n'ont pas été brûlés, mais les gens ne peuvent pas partir là-bas parce que les champs sont dotés de mines partout. Donc, on ne peut pas aller là-bas pour récolter les riz. Donc, nous demandons au gouvernement malien de fournir des efforts pour sauver la population de Dogofri. Que Dieu sauve le Mali.